Nous ne sommes pas à Miami, pas à Washington, pas en Australie, mais nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire. Et je suis en plein cœur du plateau, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de la beauté d'Abidjan. Je suis là plutôt pour vous parler de ce qu'il y a là derrière. C'est une sorte de victoire parce que la Côte d'Ivoire a réussi à récupérer cet instrument qui est sacré pour les Akans. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bachir M. Sanogo de Business au Pays. J'espère que vous allez bien. Nous ne sommes pas à Miami, nous ne sommes pas à Washington, nous ne sommes pas en Australie, mais nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire. Nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire et je suis en plein cœur du plateau. Et voilà, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de la beauté d'Abidjan. Je suis là plutôt pour vous parler de ce qu'il y a là derrière. C'est le musée des civilisations africaines. Donc là, tout de suite derrière, comme je vous disais, là, c'est ce musée-là. Je suis venu parce que j'ai des colis à expédier en Occident. Et pour expédier ces colis-là, il faut avoir des autorisations, il faut obtenir des autorisations du musée. Tout ce qui concerne les bois, peu importe. Tout ce qui concerne les bois, tu dois venir ici, payer des taxes et des cotisations quoi, pour pouvoir obtenir le sésame qui te permet de prendre ton vol ou bien de faire expédier les instruments de musique. Voilà, je fais cette petite vidéo parce que je trouve que c'est une très très belle initiative. Pourquoi? Parce que à l'époque, moi je me souviens, j'ai des amis musiciens qui travaillaient, qui sculptaient des instruments de musique et ces instruments-là, on les chargeait par conteneurs. Je vous assure, c'était des 5, 10, 20 conteneurs qui partaient pour l'Occident, en Europe, en France, aux États-Unis, pour enseigner la percussion, les djembés, qui est assez connu là maintenant mondialement. Et donc ce sont ces instruments-là qui étaient enseignés là-bas, mais les élèves avaient forcément besoin des instruments pour pratiquer. Du coup, on expédiait tout ça là comme ça, sans rien payer. Et je trouve que c'était vraiment, c'est dommage parce que des milliers, même sinon des millions de ces instruments-là ont été expédiés sans payer quoi que ce soit. Or là, je suis arrivé là pour sortir avec ces documents. Il faut absolument payer, comment je peux dire ça, il faut absolument payer ces taxes-là. Et je trouve que c'est très très important de faire ça. Parce que ces instruments, que ce soit des instruments ou que ce soit comment on appelle ça là, des meubles, tout ça, c'est du bois. Et sachant que les arbres mettent en moyenne 100 ans pour être vraiment conséquents, donc ces matériaux-là, ces bois-là étaient expédiés comme ça sans rien payer et c'était gratuit quoi. Donc il y a des gens qui se sont enrichis énormément avec ça. Donc moi je trouve que c'est une très très belle initiative et que nos États doivent mettre en place, que ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Moi je suis très très content que la Côte d'Ivoire ait mis ça en place, mais tous nos États doivent s'organiser pour imposer quand même des taxes. Pour moi c'est tout à fait normal. Quand tu consommes quelque chose, il faut contribuer quoi. Hein, vous imaginez des arbres centenaires qui sont expédiés sans rien payer et voilà, de l'autre côté les gens s'enrichissent avec ces matériaux là quoi. Donc voilà, juste cette petite vidéo là pour parler de ça. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et vous voyez là derrière, je fais une sorte de parallèle parce que voilà, vous voyez la représentation des instruments. On a un instrument comme ça qui s'appelle le Djidji Ayokoué, qui a été confisqué ici par la France à l'époque. Je pense que c'était dans les années 1800. Et cet instrument, c'était un instrument mythique qui appartenait au groupe Akan. Je ne saurais pas dire vraiment le groupe spécifiquement, mais c'est les Hébreux au fait, ici là, vers Abidjan. Et cet instrument servait au fait pour faire des annonces. Et quand les colons à l'époque, quand ils venaient là pour capturer les gens et tout ça, l'histoire comme on sait, quand ils venaient, ces instruments-là étaient joués. Quand on jouait, ça faisait que les gens s'organisaient et ces colons étaient tout le temps en embuscade. Ils se faisaient tout le temps tabasser ou ils se faisaient voilà, vaincre quoi, parce qu'il y avait une organisation. Et cet instrument-là, il suffisait de jouer
Et puis il y avait des phrasés à répéter et donc les gens savaient qu'est-ce que c'était. Ils se préparaient en conséquence pour combattre l'ennemi, quoi. Donc les Occidentaux ont remarqué à chaque fois qu'il y a des embuscades, il y a ce son-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la chefferie pour aller confisquer cet instrument-là et ils l'ont amené en Occident. Ça fait des siècles que ça est là-bas et ce qui s'est passé, ça fait des siècles que l'instrument est là-bas. Et ce qui s'est passé, la Côte d'Ivoire a réussi à obtenir le fait que la France doit remettre cet instrument-là à la Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine ivoirien. Donc voilà, je fais juste une sorte de parallèle parce que quand j'étais à l'intérieur, j'ai posé la question à savoir par rapport à cet instrument-là et ils m'ont dit que l'instrument n'est pas encore là, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Tout est déjà OK, mais il faut qu'ils aménagent ici pour le design et tout ça là. Donc je pense qu'ils vont faire une sorte de scénographie et je pense que tous les instruments vont être autour de cet instrument-là qui est sacré pour la Côte d'Ivoire. Et c'est une sorte de victoire, quoi. C'est une sorte de victoire parce que la Côte d'Ivoire a réussi à récupérer cet instrument qui est sacré pour les Akans, mais pour les Occidentaux, c'est des œuvres d'art. Ça n'a rien à voir. C'est un peu comme les trésors du Dahomey. Quand on a été capturé, le roi Béhanzin, Nana Béhanzin, quand il a été capturé, son château son palais a été brûlé et ils ont pris tout ce qu'il y avait comme sacré et c'est exposé en Occident comme œuvre d'art. Donc les Béninois ont réussi à récupérer tous ces instruments-là. Donc il y a une démarche là de récupération de nos comment on appelle, de nos objets sacrés parce que pour l'Occident, comme je vais le répéter encore, pour l'Occident, c'est des œuvres d'art, mais pour les Africains, c'est carrément des objets très très sacrés quoi, à travers lesquels les civilisations se sont fondées et puis voilà, il y a toute une croyance autour de ça, quoi. Donc quand on t'enlève tes croyances et tout, ça peut complètement déstabiliser, quoi. Je pense que les Kamites vont être contents parce que ça c'est un clin d'œil pour eux. Voilà, donc je fais des parallèles parce que pour moi c'est très important de parler de ça parce que c'est nos histoires, c'est nos racines, c'est la civilisation africaine, quoi. Voilà, donc en tout cas moi je suis très très heureux de contribuer quand même à l'évolution de mon pays, à l'évolution de l'Afrique, à l'évolution des mentalités, quoi, au changement des mentalités. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi s'en sortir. Vous imaginez s'il y a 1 million d'instruments qui sortent, et puis parce que chaque objet, tu payes pour chaque objet. Et si tu payes chaque objet, 1 million d'objets, même si c'est 5 francs, on va dire en francs CFA, même si c'est 5 francs, ça fait 1 million, c'est pas rien, quoi. Imaginez ça, si c'est des centaines, je ne vais pas dire le prix parce que voilà, ça dépend de chaque instrument. Voilà, donc imaginez qu'est-ce que ça peut faire comme rentabilité pour les pays. Qu'est-ce que ça peut faire, ces sous-là qui rentrent dans les caisses? C'est des sous qui vont être repartagés ou bien utilisés pour améliorer la vie des Ivoiriens, quoi. Voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de raconter. En tout cas, moi, je suis très, très content, très fier. Et sur cette belle image de la Côte d'Ivoire, c'est fou, hein, parce que là, c'est la Côte d'Ivoire très, très moderne avec cette tour-là qui est en construction. Et juste derrière, on a le musée de la civilisation. Vous voyez? En tout cas, je suis très très fier de faire cette vidéo-là et très heureux de le partager avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais voilà, j'avais quand même l'envie de partager tout ça là avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao. Et nous sommes en plein cœur d'Abidjan, en plein cœur du plateau. Hein? Notre Manhattan à nous, qui n'a rien à envier aux autres pays. Vous imaginez là? Allez, appréciez un peu. Ciao.